Beaucoup. Bonsoir Anne. Rebonsoir. Gérard, donc Gérard, ce qui est. Gérard, moi, je vais te présenter à ma façon. Tu adapteras si ça ne te convient pas. Moi, je dirais que tu proposes des rencontres déjà depuis un bon moment, heu, sur, Dis-moi, ouais. ce que nous sommes et ce que nous ne sommes pas. Oui. C'est comme ça que je le résumerai ou sur ce qui est, ce qui me va très bien. Et tu as aussi une chaîne YouTube et avec ta compagne Marion, vous tous les 2, vous êtes très présents sur YouTube. Mm. Voilà. Tu Oui, veux on tu veux anime des rencontres très régulièrement, en week-end, en retraite. Oui. Oui. et alors moi, j'ai eu envie de parler avec toi parce que, il y a quelque temps, je suis tombée sur une vidéo sur laquelle tu parlais du cancer que tu as eu, il y a quelques mois Mm. et j'ai trouvé ça tellement simple, tellement beau la façon dont tu parlais de cette expérience. Que, voilà, il y a eu l'envie, je me suis dit: «Ah mais j'ai envie de parler de la mort avec Gérard» Mm. Mm. et puis c'est revenu jusqu'à ce que je me décide à te contacter, en fait. Voilà Mm. et donc je me suis dit que s'il devait y avoir un titre à cette, vidéo, ce serait: «La mort est-elle une histoire comme les autres?» C'est un Voilà. bon. Bah oui, c'est une histoire, évidemment. Quoi d'autre? Oui. Moi, j'ai écrit quelques questions, enfin disons Oui. que c'est des pensées que j'ai transformées en questions Oui. et voir si tu as envie de t'exprimer, Bien sûr, oui, il n'y a pas de souci. Oui, oui, oui. Ouais. Alors, la première chose, c'est que, pour moi, la naissance et la mort, ce sont des passages Oui. de vie et Oui. je ne comprends pas en quoi la naissance serait un moment positif et la mort serait vécue comme un moment terrible. Bah, c'est la façon dont l'espèce humaine le vit habituellement. Euh, Tant qu'on croit que je suis un quelqu'un dans le monde et que je suis addictible à ça, que c'est mon enfant, enfin, la naissance d'un enfant, c'est quand même toujours une joie. Moi, j'ai fait de la gynéco-obstétrique, j'ai vu je ne sais pas combien de mamans accoucher, peut-être 400, j'en sais rien. Beaucoup, beaucoup, quoi, accompagner de temps en temps, côté bébé qui sort, de temps en temps, en tenant la main de la maman parce qu'il n'y a personne d'autre. À chaque fois, c'est comme un miracle, c'est que c'est très, très beau, c'est très nourrissant, on ne s'en lasse pas, quoi, on ne s'en lasse pas. Il y a quelque chose de merveilleux qui se passe là, il y a une intimité, il y a beaucoup, beaucoup d'amour, et tout le monde pousse en même temps que la maman, par exemple, aussi. Enfin, on est vraiment avec, quoi. Et ça, c'est merveilleux. Mais j'ai aussi accompagné des gens dans la mort. Et même avant toute expérience mystique, non duelle, etc., même avant de ne pas savoir s'il y avait Dieu, si Dieu existait ou pas, enfin ce qu'on appelle Dieu, euh, j'accompagnais toujours les gens main dans la main, les yeux dans les yeux, jusqu'à leur dernier souffle, et avec le sourire. Moi, la mort m'a jamais posé de problème. Ça a toujours été une joie. Les deux sont une joie pour moi, en fait. Mmh, Pas la même chose, mais c'est pas le même vécu intérieur, mais les deux sont joyeux. mmh, Paisibles, joyeux, ouverts. euh, Peut-être un peu plus d'excitation au moment de la naissance d'un enfant qu'au moment de la mort, mais les deux avec beaucoup de paix et de joie. Oui. L'un des plus beaux accouchements que j'ai vécu, c'est une maman qui était toute seule et puis bah, il y avait plein de monde. C'était à l'hôpital, dans un CHU, donc il y avait toujours beaucoup de monde qui regardait l'accouchement se produire côté bébé. Et il n'y avait personne côté femme, quoi. Et je suis allé vers elle et je lui ai donné la main. Et le bébé est né, elle l'a pris dans ses bras, elle me serrait la main, mais à m'en faire mal. J'avais mal à la main tellement elle appuyait. Et puis elle était comme ça. Elle regardait son bébé, elle me regardait, elle me regardait, elle regardait son bébé, comme ça. Et en me serrant la main tellement fort. C'est des moments inoubliables. mmh. C'est inoubliable. Il y a quelque chose de merveilleux qui se passe là. Oui, alors après, je vais un peu chercher la petite bête aussi, hein, évidemment, quand j'essaye de comparer la naissance avec la mort, parce que quand on perd quelqu'un, quand on perd un être cher, c'est extrêmement douloureux, mais c'est douloureux parce que nous, on est là pour le vivre, parce qu'il y a une vie qui est en train Ah, de vivre cette parce douleur. que, parce qu'il y a une attache, parce qu'il y a des phénomènes énergétiques, etc. Le deuil est assez inévitable. Mais que ce soit excessivement douloureux, non, je ne suis pas d'accord. Pour avoir quand même perdu des personnes qui me sont chères, non, ça n'a pas été comme ça pour moi. La question, c'est est-ce que
Est-ce qu'on est très attaché à la personne? Est-ce qu'il y a un lien énergétique puissant? Est-ce que des choses comme ça? Et alors oui, le deuil, il va falloir passer par un processus de deuil. Si demain Marion meurt comme ça du jour au lendemain, évidemment que, enfin j'en sais rien, mais probablement il y aura un processus de deuil à traverser. Ce sera forcément à un moment donné pleurant, j'ai envie de dire, probablement, j'en sais rien, mais parce que tout d'un coup, il y a une coupure qui se passe au niveau corporel, énergétique, hein, et il y a, il y a une modification des repères, du mode de vie, de la, enfin, etc., quoi. Et tout ça, forcément, ça a besoin de se remettre en place. Et il y a une période, on va appeler de deuil, qui est naturelle, j'ai envie de dire. Euh, Ça ne devrait pas durer tellement longtemps. C'est euh, la vision sans tête. Douglas Harding, sa femme, Catherine, lorsque son mari est mort, elle a dit, j'ai pleuré pendant 3 jours sans discontinuer. Mhm. Et bah, après, le deuil était fait. Mhm. Tu vois? Il y a vraiment des choses comme ça qui peuvent se passer. La question, c'est quel est notre degré de liberté par rapport à ce qui se passe. Mhm. Il y a des gens qui ne veulent pas s'engager vraiment dans une relation, pas être intime, parce que si jamais par hasard ça s'arrêtait un jour, mais ça s'arrêtera forcément un jour. Mais oui, mais dans ce cas-là, on rate le meilleur. On rate l'intimité, on rate l'amour pour de vrai, quoi. Enfin, l'amour humain, d'humain à humain pour de vrai. Et finalement, quand l'autre meurt, bah, ok, peut-être le deuil sera moins difficile, mais j'y crois même pas. Parce que ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on aura raté quelque chose pendant toutes ces années qu'on a vécu ensemble. Par contre, si on s'implique à fond dans une relation, parce que c'est ça qui est là, et que bah, voilà, qu'on craint pas l'avenir, les jours où l'autre part, bah, au moins on a vécu pour de vrai, quoi. Ouais. Oui, Et puis pas passer à côté. peut-être que ce qui se joue aussi quand cette douleur, quand ce deuil, il se fait, quand il ne se fait pas, en fait, c'est parce que c'est une manière de garder l'autre vivant, en fait, de garder la tâche Il et peut y avoir de. plein de choses. Oui, oui, il peut y avoir plein de choses. Il peut y avoir, oui, une manière de garder l'attachement, de prouver que je l'aimais pour de vrai. C'était dans un séminaire à Lyon il y a, en 2013, peut-être 14, je ne sais plus. Il y a une femme comme ça qui avait plus de 60 ans et qui était venue et puis qui pleurait toujours son mari mort 15-20 ans plus tôt. Et en fait, elle gardait ça pour prouver qu'elle l'aimait pour de vrai. C'est une sorte de pacte comme ça. Et donc, elle était toujours en deuil. Et puis là, ce qui a fonctionné, c'est de voir que c'était un coup monté. Les enfants jouent tous des tours. Tous, quand on était petit, on aimait bien aller en bande faire des sales tours, on pourrait dire. Et ça nous faisait déjà rire avant de jouer le tour. Et ça nous fait rire pendant qu'on fait le tour. Et tant qu'on n'est pas pris, on continue à rire. Et parfois, 20 ans après, on peut encore en rire. Et ce genre de tours, de coups montés, peuvent aussi se faire, bah, par exemple, pour prouver qu'on aime quelqu'un, pour plein, plein, plein de choses. Et, euh, et ce genre de tour peut se retourner contre nous et nous faire souffrir pendant des années et des années. Beaucoup, beaucoup de ces tours nous font souffrir. Et elle, il y avait quelque chose comme ça qui se jouait. Et elle a vu le tour, elle a éclaté de rire, mais elle a ri pendant plus de 10 minutes. Et à la fin, elle se sentait plus tout coupable Ouais. de la perte de son mari et tout ce qu'elle a pu produire. Je me suis pas assez occupé de lui. Si je m'étais occupé mieux de lui, peut-être qu'il serait pas mort. Toute cette histoire qui Oui, n'avait aucun sens. Tu ouais. vois, un Mm. bon éclat de rire et fini, quoi. Ça Ouais. peut arriver. Ça me rappelle quelqu'un d'autre aussi qui avait perdu, c'est plus chaud ça, un couple qui perd une fille de 8 ans, je crois, quelque chose comme ça. Et 10 ans après, madame est toujours en deuil, ce qu'on peut comprendre, évidemment, c'est souvent le plus difficile, perdre un enfant. Et on parlait de Dieu et de que tout est parfait comme c'est et qu'il fallait savoir dire oui, enfin pas ça valait, mais que dire oui pouvait être une solution. Et elle dit, mais moi je ne peux pas dire oui à ça. Je dis, mais il n'y a pas de problème, tu dis non, je ne Oui, suis pas d'accord, non. Elle a dit, elle a senti ça, elle a éclaté de rire, elle dit, oui c'est vrai, non. c'est fou, Elle ouais. a éclaté de rire. Et depuis, on en a reparlé plus d'un an après, 1 an, 2 ans après, et le deuil est fini. Tu vois, parfois, on se contraint à des choses qui font que le deuil ne se fait pas. Mm. Ou on joue des tours qui font que le deuil ne se fait pas. Mm. Et ça encore, comme tu dis, c'est l'histoire il faut qu'il y ait cette croyance en quelqu'un qui vit tout ça. C'est une chose, Pas mais si on seulement. regarde, Oui. moi ce qui me questionne, c'est si on regarde vraiment, on croit vivre la mort de quelqu'un, etc. Il y a toutes les histoires qui peuvent se raconter, ces tours, enfin, plein de possibles autour de ça, mais notre propre mort à nous, on n'est pas là pour la vivre, il n'y a personne pour la vivre. Comment ça se fait que ce soit si Mourir. effrayant? Le mourir, une fois qu'on est mort, non, mais le mourir, oui. Ce qui fait peur le plus souvent aux gens, c'est pas d'être mort, c'est le mourir. Oui,
C'est le Mais moment où on va passer de l'autre côté. Si je souffre à ce moment-là, si je vais très mal, etc. Il y en a qui craignent l'après, mais pas tant que ça. Pas tant que ça. Ce qui se passe, c'est que généralement, les gens ont peur qu'il n'y ait rien après, ou bien ils ont peur d'être condamnés, d'aller au purgatoire, en enfer, pour ceux qui croient dans ces choses-là, ou qui ont été éduqués dans une culture comme celle-là. Et par rapport à un futur qui serait inexistant, la réponse est simple, bah, s'il n'y a plus personne, tu n'es pas là pour t'en rendre compte, donc il n'y a rien à craindre. Et par contre, c'est beaucoup plus compliqué si on a éduqué les gens à croire au purgatoire, à l'enfer. mm, Parce que là, on a tous fait des bêtises dans notre vie, et si on doit les payer cher après, et pour la vie éternelle, bonjour, bonjour, quoi. Sauf que j'aime bien ce que disait mon père, qui était docteur en histoire de la philosophie et diacre en l'Église catholique. Il disait, mais lorsqu'on meurt, on rencontre Dieu, le Fils de Dieu, et on ressent tout son amour, et face à cela, forcément, on est contrit, et forcément, on fait pénitence. De fait, enfin, faire pénitence, c'est on reconnaît nos fautes dans ce sens-là, et automatiquement, on est immédiatement absous et on va tous au paradis. Voilà, c'était sa théorie. Et je suis complètement d'accord avec ça. Je ne ah crois ouais. pas à l'enfer, au purgatoire. Je crois pas. Mais tu crois quand même, tu crois en quelque chose qui perdure alors, au-delà du corps. Je ne crois pas. Il est évident que ce que je suis ne meurt pas. Mais C'est une évidence. ce que tu es n'est pas Gérard. Donc, Ce que je suis n'est de loin pas réductible à Gérard. Gérard, c'est un milliardième, de milliardième, de milliardième, de milliardième, de milliardième de ce que je suis. En ce sens-là, ce qui lui arrive est de peu d'importance. C'est hors sujet, tu vois, quelque part, ce qui arrive à Gérard. mais justement, du coup, pour moi, c'est pas du tout identifié. Ce qui persiste, je ne sais pas en fait ce qui Je ne persiste. dirais pas que c'est pas identifié. C'est les deux. Tu sais, je suis une tradition catholique, donc je vais faire référence à cela. On dit Jésus-Christ. C'est complètement homme, Jésus, et complètement Dieu, Christ. Hum, Tu vois? Enfin quelqu'un, il n'y a pas un quelqu'un, mais lorsque l'éveil est complet et parfait, comme chez des gens comme, je dirais, Jésus-Christ sûrement, comme chez les avatars en Inde, euh, il n'y a pas l'idée d'être ce corps, mais c'est quand même complètement humain. Et c'est quand même complètement humain. Il n'y a pas l'idée d'être réductible à ce corps. Et quoi qu'il arrive à ce corps, c'est sans importance quelque part. Et c'est complètement humain. Ça interagit avec les autres, ça aime, parfois ça se fâche, parfois, enfin, etc., quoi. Ça vit, tu vois. Ça vit complètement. Ça peut être triste, ça peut être ému de compassion, ça peut chasser les marchands du temple à coups de fouet, ça peut, tu vois, ça vit, c'est vivant. Oui, mais Donc, quand identifier l'organisme, n'est pas vraiment juste, c'est complètement impliqué et complètement libre. mais ça, c'est quand la conscience se vit à travers l'organisme. Mais quand on dort, C'est pas la conscience qui se vit à travers l'organisme, c'est que je vis ce que je suis. C'est pas la même chose. C'est- je suis ce qui est. Il n'est que ce qui est et je suis cela. mhm, D'accord? Il n'est que ce qui est et je suis cela. Si je me prends pour Gérard, c'est comme si je mettais des œillères tellement restreintes que je vois plus grand-chose. mm. Si ces œillères tombent, je me reconnais en tant que ce que je suis. Si je me vis en tant que ce que je suis, ce qui arrive à Gérard est de peu d'importance. Alors, moi, je suis très pointilleuse sur les mots, en fait. Il y a des mots qui font sens et il y a des mots qui font pas sens. Mais pour moi, ce que je suis, c'est la vie. Voilà. Et Oui, c'est, qu'on peut appeler ce qui est, qu'on peut appeler Dieu, qu'on peut appeler comme on veut, peu importe. mais Gérard a une vie personnelle, la vie en soi. dans la compréhension, moi, c'est la vie, en fait. Voilà. Et quand, quand ce corps dort, je ne sais pas ce qu'il en est. Non, La vie, la vie, Anne ne sait le pas. corps. Anne ne sait pas ce qu'il en est, mais ce que tu es le sait parfaitement. Cependant, il n'y a pas la mémoire. Oui, c'est Donc, quand ça. elle se réveille, elle ne se souvient pas, parce que la mémoire n'est pas en route, le plus souvent. Mais donc, la seule chose que je peux dire honnêtement, c'est je ne sais pas. Oui, exact. Tant que tu te prends pour Anne. Mais même la vie, comment la vie peut-elle savoir? La vie vit. Ah, mais la vie se connaît. La vie, il y a pas de... La vie ne peut pas ne pas se connaître. La vie est la connaissance même. Alors, la vie est la connaissance même, et par rapport à la mort, Ah, mais il y a pas, si tu opposes vie à mort, tu n'es pas la vie.
Donc oui, la mort fait partie. Non, mais si tu veux, C'est dans une dualité, tu vois. pour moi, la Euh, vie, la vie et la mort, elles sont là à chaque instant, en fait. oui, mais tu peux pas dire je suis la vie et je suis pas la mort. Quand tu mourras, ce sera quoi alors? Je suis la vie et la mort. Bah, évidemment, mais la vie et la mort, les deux réunis, sont la vie avec un V majuscule. Oui, sauf que, enfin, dans ce que j'appelle la vie, il y a, il y a conscience de ce qui se vit, alors que dans les moments de petite mort, on va dire, de sommeil sans conscience, je ne sais pas. Non, seul l'organisme n'a pas conscience. La vie, elle, est toujours conscience. Mais toi, comment tu peux savoir ça, en fait? Ben, c'est une évidence, c'est évident. Ça peut pas s'endormir. Ce qui est ne s'endort jamais. Oui, mais Gérard ne peut pas en avoir conscience. Ben, Gérard en a conscience par contre-coup, par effet secondaire. Sinon, je pourrais pas dire ce que je dis. Ok, bah ouais, ça me dépasse. Quel exemple je pourrais te donner? Je sais pas moi. Mais c'est ça la différence, si tu veux, entre l'éveil et pas l'éveil, on pourrait dire. C'est que justement, les œillères sont tombées, donc ça voit clair. Ça se souvient de ce qu'on est réellement. Et ce que je suis réellement, c'est ce qui est. C'est pas Gérard. Enfin, Gérard, c'est comme dit, c'est une infime portion de ce que je suis. Ouais, Donc, je ne peux pas adopter le point de vue de Gérard. mais je Je peux comprends. adopter le point de vue de Gérard dans la vie quotidienne, mais pas en soi. Est-ce que au tout début de l'éveil, tu percevais les choses comme ça? Oh oui, j'essaie de me rappeler, tu vois, c'est vieux. Oui, à partir du moment où quand la dernière clé a tourné, c'est devenu une évidence. Mais déjà avant, c'était évident que Euh, déjà, avant que la dernière clé ne tourne, depuis 1984, la première expérience mystique non duelle, il est évident qu'on ne meurt jamais, qu'il y a une conscience permanente, que ça, c'est oui, tout ça, c'est évident depuis, évidemment, que tout est parfait tel que c'est, que tout est amour. Euh, Comment l'amour pourrait-il s'arrêter d'être l'amour? Parce qu'on pourrait dire, si on prend des synonymes, tu vois, vie avec un V majuscule, c'est l'amour avec un A majuscule, c'est un amour inconditionnel, parfait, total, qui ne juge pas, qui ne critique pas, qui, etc. Tu vois? C'est comme le soleil brille, il peut pas ne pas briller, quoi. Il s'occupe pas de savoir si les plantes poussent sur la terre, ça pousse de fait. Tu vois, et là, c'est pareil avec l'amour, c'est pareil avec la vie, c'est pareil. Tous ces mots sont synonymes euh, et non pas de contraire, non pas de contraire. Tu vois, Hmm. c'est l'amour sans contraire. C'est pas l'amour opposé à la haine. L'amour et la haine, c'est ce qu'on vit sur terre. Mais l'amour en soi, elle ne connaît pas de contraire. Et la vie en soi ne connaît pas de contraire. Et la conscience en soi ne connaît pas de contraire. Pareil. Oui, Ou la mais sérénité, ou la perfection, ou la joie, ou la paix ne connaissent pas de contraire et sont sans objet. C'est-à-dire, ça aime, ça ne peut pas ne pas aimer, qu'il y a quelque chose à aimer ou pas. Et dès qu'il y a un objet qui se présente, l'amour que je suis ne peut pas ne pas aimer cet objet. En tant que l'amour que je suis, c'est impossible. quelle, quelle différence pour toi si ton cancer t'avait mené à la mort ou le fait de guérir parce que tu as quand même Aucune. tu t'es quand même soigné. Oui. Mais parce que, en fait, en médecin, si tu veux, d'abord, je suis allé voir. Bon, les médecins m'ont posé. Bon, déjà, l'IANSIC a été long à poser parce que ça a été tellement petit qu'on ne l'a pas vu tout de suite. Une fois que j'ai su que c'était un cancer, la question est qu'on m'a proposé le traitement, connaissait les médecins, je savais par quoi j'allais passer, et encore, je ne savais pas tout. Et je suis allé voir, mais est-ce qu'il n'y a pas un autre traitement? Quelles étaient les chances de guérison complète? Etc. Et vu la petitesse du cancer, vu comment il était pris tôt, vu, etc., a priori, j'en entendrai plus jamais parler. Donc, j'ai choisi de me traiter. D'accord. Mais il y aurait eu 50% de chances que je ne guérisse pas. Probablement, je ne me serais pas fait traiter. Parce que l'organisme Gérard soit vivant ou mort ne change rien à ce que je suis. C'est complètement hors sujet. C'est pas le sujet. C'est pas le sujet. On s'en fiche. C'est aussi pour ça que j'ai vécu ce traitement comme je l'ai vécu, parce il y avait pas l'idée de il faut que je guérisse, de lutter contre le cancer, il y a pas ce que les gens vivent habituellement par rapport à tout ça. C'était complètement tranquille et en paix tout le temps.
tu vois. Je suis rentré à la maison après la deuxième chimiothérapie. Je disais à Marion, oh, j'ai l'impression d'être au bout de ma vie, je ne sais pas si je vais me réveiller. Mais je lui ai dit sur ce temps-là, tu vois, je suis allé me coucher. Tu vois, et c'était vraiment vécu comme ça. Il y a zéro problème à mourir, zéro problème à être mort. Mais ça, c'est quelque chose que je comprends parce que j'ai failli moi-même mourir à plusieurs reprises et ça a été, il y a tout un truc qui s'est passé par rapport à ça et c'est assez serein. Il n'y a pas de peur non plus par rapport à la mort. Mais tu dis quand même que au cours du process, il y a eu des choses qui se sont passées. Il y a encore eu du nettoyage qui s'est fait, il y a des choses qui sont remontées. C'est ce que j'ai cru comprendre à travers ta vidéo. Ah oui, bon, c'est déjà loin, enfin, ça fait pas un an, mais c'est déjà loin pour moi, je me souviens pas de tout. Il y a surtout, il y a deux choses. Oui, il y a un côté où il y a des empreintes karmiques qui sont remontées, qui ont été vues clairement et qui se sont libérées. Euh, j'ai envie de dire un peu en dépit de moi-même, c'est-à-dire que j'ai pas cherché spécifiquement à faire ça. Je connais comment ça s'appelle, un- quelqu'un qui travaille en énergétique qui m'a dit, ah, puis il y a ci, il y a ça, ce serait intéressant que tu regardes. Et du coup, je suis allé regarder. Je ne sais même pas s'il y avait vraiment un rapport avec la maladie. Lui disait que oui. Euh, et puis l'autre côté, dont je n'ai pas parlé dans la vidéo d'ailleurs, que j'ai oublié à ce moment-là, c'est tout le côté mystique non dual. C'est-à-dire qu'il y avait une séance de radiothérapie 5 fois par semaine. Et toutes les séances de radiothérapie, il y avait des expériences mystiques non duelles. Quasiment, ouais, tout presque, quoi. Et il y en avait d'autres encore en dehors de ça. Et un jour, il y avait tellement d'énergie. Le Christ était là en train de faire un soin avec d'autres maîtres, on va dire. Et il y avait tellement de puissance que je me suis demandé si ça allait pas faire péter la machine. Elle n'a pas pété, mais c'est très, très puissant, hein. Et là, il y a eu une vraie intégration euh, de plus au niveau non-dualité, au niveau de ce qui est. C'est-à-dire que on a l'habitude de dire avec Marion que déjà, il y a plusieurs réalisations. La première, c'est réaliser que il n'y a pas d'auteur, il n'y a pas de moi auteur qui pilote cet organisme. Je suis et euh, je suis englobe l'univers entier, on va dire ça comme ça. L'être dont parlent les philosophes, hein, surtout les présocratiques. Euh, et puis la deuxième étape, c'est réaliser que tout cet univers est en fait non définitivement réel, n'existe pas de manière séparée de l'absolu, on va dire, de la source, et qu'il n'est que la source, qu'il n'est que ce qui est, et que je suis cela. Mhm. Il n'est que ce qui est simultanément et l'absolu inconnaissable, que dans la tradition chrétienne on va appeler le Père, et tout le connaissable, que dans la tradition chrétienne on appelle le Fils, le Christ. Et en fait, les deux sont un, comme disait Medina, le Père et moi sommes un, c'est-à-dire l'absolu inconnaissable, vacuité pleine des bouddhistes, et le monde sont une seule et même non-chose. Il n'y a pas deux. Il n'y a pas deux. Euh, et la vacuité est complètement pleine, justement, de toutes ces apparences qu'on appelle le monde et tout ce qui s'y passe. Et lors de cette expérience, il a été clairement vu enfin, que nous sommes Christ, en fait. Il n'y a pas deux là non plus. Il n'y a pas le Christ en dehors d'un quelqu'un. C'est-à-dire que, comme il disait tout le temps, je serai toujours parmi vous. C'est-à-dire que, et tous les avatars disent ça, hein, tous les grands maîtres disent ça. Ramana Maharshi, Mahatma Moyi, etc. Ils le disent, la mort ne change rien, je suis toujours là. Et moi, je peux dire la même chose aussi, même si je n'ai pas ce niveau-là. Évidemment que la mort ne change rien, que je suis toujours là. En tant que ce que je suis, c'est évident, je suis toujours là. Gérard sera peut-être plus là, évidemment, mais ce que je suis sera toujours là. Et ce qu'il m'a dit à ce moment-là, le Christ, c'est, mais tu n'as pas besoin de parler avec moi comme si j'étais extérieur. Je suis partout, je suis en toi aussi. Mhm. Et évidemment, c'est évident. Sauf que jusqu'à présent, depuis que le Christ est mon maître, depuis 1984 et même déjà avant, euh, ben, je lui parlais comme à quelqu'un d'extérieur. Et ce qui est aussi tout à fait correct, hein, sauf qu'à ce moment-là, c'est rentré à l'intérieur. Et il n'y a plus de différence entre Jésus-Christ, enfin Christ et ce que je suis.
Et à ce moment-là, ça continue à parler à l'intérieur de moi en tant que Christ. Et ce qu'il a dit, et le Père et moi sommes un, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence entre l'absolu inconnaissable et Christ et ce que tu es. C'est un seul, et même, je ne sais pas quoi, il n'y a pas deux, quoi. Et à ce moment-là, ce qui a été vécu, c'est que bah, clairement, euh, la source inconnaissable, tout le connaissable, et Gérard, et tout ça, il n'y a pas deux, c'est une seule et même chose, une non-chose. Et ça s'est incarné à ce moment-là. Donc, merci le cancer, quelque part, tu vois. Donc en fait, il y avait quelque part une certaine forme de dualité encore qui s'est intégrée, quelque chose qui s'est intégré, qui ne fait plus qu'un. Oui, on pourrait le dire comme ça, je le dirais plutôt dans ce qu'on dit toujours avec Marion, dire donc c'est deux grands éveils, réaliser qu'il n'y a pas de moi que je suis, Oui, réaliser que tout cela il n'est pas définitivement réel, il n'est que ce qui est, mais après ça s'approfondit, tout ça se déploie. oui, 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 C'est oui. les sages, en particulier dans le bouddhisme, Theravada par exemple, ils disent euh, qu'il y a quatre êtres nobles. D'autres disent, les hindous disent, avant l'éveil, on est sur la voie vers la voie. Après l'éveil, on est sur la voie. Avant l'éveil, on est un apprenti disciple. Après l'éveil, on est un disciple. Il y a plusieurs grandes traditions comme ça qui disent que la réalisation n'est pas la fin, que ça continue. Mm. Et alors la manière dont tu en parles, toi, tu en parles quand même à travers les croyances de Gérard, parce que tu fais référence à Jésus-Christ, et souvent dans les expériences de mort imminente ou dans ces expériences-là, les personnes, en fonction de leur culture et de leurs croyances, ont des images différentes qui leur viennent. Donc, comment est-ce qu'on pourrait en parler d'une manière qui soit détachée de toute culture et C'est pas juste des croyances, ce sont des réalités en fait. Euh, C'est-à-dire que moi, je pars d'une tradition chrétienne, donc voilà, mais je parle aussi, avec Marion aussi, de soufisme, de bouddhisme, d'hindouisme, parce qu'il y a pas de différence. Ce que je disais tout à l'heure, tous les avatars sont pleinement réalisés, pour mettre des mots dessus, hein, les mots n'iront jamais. Il y a pas de, il y a une différence entre Mahamanda Moyi, Ramana Maharshi, euh, Ajahn Chah ou Jésus-Christ, parce que c'est la totalité de Dieu qui s'incarne à travers un être humain précis, mais il n'y a pas de différence en soi. non, mais ça, je comprends bien que Voilà. on peut dire que ça va être la source, peu importe. Mais toi, dans ton vécu, dans l'expérience que tu as eue, tu vois, c'est Jésus-Christ que tu as vu. C'est pas Bouddha, c'est pas un maître soufi. Oui, cette fois-ci, mais d'autres fois, dans d'autres expériences, c'était le Bouddha bleu de médecine, ou ça a pu être d'autres, ça dépend. Ouais, Ça ouais, ça dépend. peut se- Il y a pas, Si tu veux, il y a une connexion plus forte à Jésus-Christ parce que j'ai un passé dans cette vie-ci lié à Jésus-Christ, mais pas seulement dans cette vie-ci. Et, mais voilà, ça n'exclut pas du tout les autres. Enfin, je sais pas. Non, mais je comprends bien hein, que ça n'exclut pas les autres. C'est clair hein, ce que tu as dit. Hein. C'est moi ce qui m'interroge, c'est plus à travers tel ou tel organisme, c'est telle ou telle histoire qui se raconte, quoi, en Mais fait. bien évidemment, mais c'est pareil. Tu vas pas, quand tu formes un couple avec quelqu'un, c'est pas avec n'importe qui. C'est parce qu'il y a des affinités, il y a plein de choses qui se passent qui font que c'est cette personne-là et pas une autre. Bien sûr. Mais non, mais ce qui m'intéresse, Ça, c'est le côté humain, purement humain. complètement. Mais justement, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il y a une façon de parler de la vie, de la mort, de ce qu'on est, sans rentrer dans ces histoires, en fait. En dehors de dire il n'y a que la vie, oui, il n'y a que ce qui est, tu vois, quelque chose de très simple, en fait. Il n'est que ce qui est. Je sais pas comment le dire autrement. Ouais. Et ce qui est, tu vois, il n'y a pas de représentation possible, Mm. Que ce soit la mort, la vie et la vie et la mort. bien Est-ce, sûr. est-ce que c'est juste de dire que à chaque instant, la vie et la mort sont présentes, en fait. Elles sont. Évidemment, 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 tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ouais. D'un point de vue existentiel, duel, évidemment, ça se côtoie tout le temps. Chaque seconde, il y a des gens qui meurent, chaque seconde, il y a des gens qui naissent, les cellules de notre peau meurent à tout instant, enfin, etc., etc. C'est tout le temps, oui, oui. Et que c'est la vie.
Ça fait oui, c'est la vie en soi, bien sûr, qui Ouais, s'exprime de cette manière-là. ok. Ouais. Bon, après, je l'appréhende pas comme tu le dis, tu vois, comme la vie, Mm. comme tu es la vie. Moi, c'est vraiment le jour où ce corps meurt, la conscience s'arrête, en fait. Tu vois, La voilà. fonction corporelle s'arrête, oui, mais pas ce que tu es. Oui, mais la conscience en dehors de ce corps, je ne sais La, pas. la conscience n'est pas limitée au corps. La conscience que tu as du corps n'est qu'une infime fraction de la conscience que tu es. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de passer devant un magasin, de dire, ah tiens, ça, je vais l'acheter, c'est pour un tel. C'est pour un tel. Oui, tu achètes quelque chose, tu sais que ça va faire plaisir à un tel, que c'est pour lui, quoi. Oui, Ça t'est déjà arrivé, ce genre de choses? oui. Comment tu fais pour savoir ça? Non, mais j'entends ça, hein. Je comprends ce que tu dis. Seulement, en dehors de ce qui est vécu à travers ce corps, je ne sais pas comment ça se Non, vit. c'est juste une croyance, ça. Mais peut-être que Et là maintenant tout de suite, si tu veux bien, laisse-toi ressentir l'espace. Hmm. Il y a l'espace autour de toi, il y a l'espace, il traverse le mur, traverse les murs, et il s'étend à l'infini. Laisse-toi ressentir l'espace. Est-ce que c'est le corps qui ressent l'espace? Non, Donc, la sensation n'est pas limitée au corps. ça doit La être conscience de l'espace n'est pas dans le corps. c'est probablement la croyance que la conscience ne peut pas se vivre en dehors de ce corps, en fait. Voilà. Ben oui, mais c'est une histoire, et elle est fausse. Et toi, tu vis là, donc ben voilà, moi je découvre quelque chose, hein, c'est-à-dire que la conscience peut se vivre en dehors du corps. Tout est Mais conscience. Rien de ce qui existe dans la matière est inconscient. Tout est conscience. C'est-à-dire, on peut facilement, j'allais dire, regarder un arbre et voir ce qui vit, parler avec lui. Les pierres peuvent raconter ce qui s'est passé autour d'elles. Je veux dire, tout ça, c'est habité. ouais, Parfois, on rentre dans un lieu avec Marion, on ressort tout de suite parce qu'on sait qu'il s'est passé des choses pas du tout agréables là-dedans. ouais. Tu vois? Et comme on le sait, parce que les pierres vibrent ça, l'énergie du lieu est empreinte de tout cela. Oui, C'est mais vivant. ça passe à travers là quand même. Non, ça se traduit dans le corps. Oui, C'est un après. ça se traduit. Il n'y a pas besoin du corps. Mais oui, c'est ça que, voilà, c'est ça qui, voilà. C'est ces trucs-là, tu vois, sur la mort, qui est une perception au sujet de la mort que je n'ai Comment pas. on pourrait parler avec les morts sinon? Comment on pourrait aller de vie en vie s'il ne restait pas quelque chose de conscient? Mais moi, j'ai pas de croyance par rapport. J'en ai eu, mais j'en ai plus. Ce Moi, sont je des ne sais pas des croyances qui sont croyances. tombées. Moi, c'est pas des croyances, c'est des évidences. D'accord. Parce que c'est des choses qu'on voit, c'est des choses, tu vois. Ouais. Oui, oui. Ben, un jour, j'animais un séminaire dans les expansions de conscience chez moi. Il y a une femme, 45 ans par là, que je connaissais pas, qui vient là. Et, et je sens sa fille décédée qui vient me parler. Elle est morte à 20 ans d'un accident de cheval. Mm. Et qui me dit de dire ça et ça à sa mère. Mais je ne la connaissais pas, cette femme. Mm. Et à la fin de la réunion, je suis allé dire, tu as une fille, t'avais une fille qui est morte à 20 ans d'un accident de cheval. Comment tu sais ça? Eh ben voilà ce qu'elle a à te dire. Comment je peux le savoir s'il n'y a pas une conscience qui parle? Mais en fait, si tu veux, moi aussi, j'ai eu des expériences comme ça, que je racontais ça par rapport à ces expériences. Et après, ce qui est venu, c'est que finalement, je ne sais pas, ce sont peut-être des mémoires, c'est peut-être une vie parallèle, ça peut être plein de choses. Il se passe ça, mais peux pas en dire grand-chose à part, il se passe ça en fait. Parce que je ne sais pas réellement ce qui s'est passé. Bah oui. Voilà. Mais bon, c'est chacun vit les choses. Et puis, effectivement, moi, j'ai pas cette conscience il y a je ne me sens pas partout, en fait. Voilà. La conscience vit à travers là. Voilà. Je dis pas que Gérard se sent partout. Je dis que ce qui est n'a pas de limite. Oui. Mais ça, ouais. Et que ce que je suis est cela. Pas Gérard, ce que je suis. Mm. Ok. Gérard, lui, il est limité, bien sûr. Ouais. Heureusement. Ouais. Ok. Mhm. Donc, bah, je suppose que maintenant, la mort est bienvenue, peut arriver à n'importe quel moment. C'est OK, quoi. Oui, ça fait longtemps, oui. Ouais, Bien quoi. sûr.
Mm. Oui, qu'est-ce que ça peut faire? Ouais. Mm. Oui, c'est la même chose que d'aller te coucher le soir, en fait. Bah oui, on pourrait dire ça, oui, 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 tout à fait. Mm. Oui, il n'y a pas d'idée sur toutes ces choses-là. C'est tranquille, quoi. Il n'y a pas de. Ouais. Oui, l'instant se vit et voilà. Sans appréhension sur l'instant d'après. Dans l'ensemble, oui, bien sûr. Oui, oui, oui. Il peut y Mm. avoir des questionnements, il peut y avoir. Oui, mais pas. Ouais, Ok. bien sûr. Heureusement, c'est tranquille. Il y en a qui comparent la réalisation aux grandes vacances, à des grandes vacances. Ouais. Et c'est vrai que ça a vraiment un côté comme ça, c'est des grandes vacances. Euh, Déjà parce qu'on se fiche la paix, une paix royale, et puis parce que il y a beaucoup moins de tension, et quasiment, enfin oui, il n'y a plus de tension par rapport à l'avenir, ou par rapport au bonheur, ou par rapport à des choses comme ça. Et puis, c'est bien plus souriant, c'est clair. En soi. Ça ne veut pas dire qu'au quotidien, Gérard sourit tout le temps. Gérard, il vit sa vie de Gérard, hein, Mm. mais ce que je suis, lui, il est toujours souriant. C'est Ok. le bonheur même. C'est une chose qui est sortie dans le tout premier réunion que j'ai animé en non-dualité. C'était tout d'un coup, je sors comme ça, tout à trac, genre, mais je suis le bonheur même. Et Gérard s'est arrêté parce que Gérard ne savait pas. D'accord. Ouais, ouais. Et puis j'ai regardé, je dis, ah bah oui, c'est vrai. Tu vois, Mm. mais Gérard n'en avait pas conscience. Mm. Il a fallu que ça sorte à travers Gérard pour que Gérard en prenne conscience. Pour dire, tu vois, que c'est pas Gérard qui pilote, quoi. Mm. Ok. Gérard, c'est un après-coup. Gérard a connaissance des choses après coup. Ouais, ouais. Tu vois, c'est une transmission voilà. Et Ouais, c'est ouais. une action. Mm. C'est ce qui est qui agit Gérard. Ouais, je vois. Ok. Mhm. Bah, écoute, je te remercie. Est-ce que tu veux dire un dernier mot au sujet de la mort ou, voilà, c'était La mort, il n'y a pas de mort, ça n'existe pas la la mort. mort. Il n'y a Il que n'y a la que vie. la vie, un grand V. Ouais, Et nous sommes cela, nous sommes la vie. ouais. Ouais, c'est que nous sommes et la vie même. Ouais. Mhm. Ok. Bah, je te Merci, remercie beaucoup, Gérard. Merci. merci d'amour. Ciao. Au revoir. Ouais.